Bonjour, je suis Valérie Masson-Delmotte, climatologue à Paris-Saclay. Je fais aussi partie du Haut Conseil pour le climat. Ça sent fort l'islamo-gauchiste. Dans le monde, il y a 24 pays, comme la France, qui ont déjà réussi à réduire dans la durée leurs émissions de gaz à effet de serre, avec des politiques publiques qui favorisent les activités les moins énergivores, les moins émettrices de gaz à effet de serre et au contraire, qui pénalisent les activités les plus émettrices. Savez-vous quel est le point commun entre ces différents pays ? J'imagine qu'ils font tous partie du Wokistan, madame. Sur tous les continents, les pays qui ont le mieux réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce sont en fait les pays les plus démocratiques qui sont les mieux à même de construire les transformations de société. Ces transformations reposent sur la transparence et la participation qui renforcent la confiance dans l'action publique. Pour autant, cette confiance n'est pas acquise et pour qu'elle perdure, les politiques publiques elles-mêmes doivent être évaluées et réajustées au fur et à mesure. Qui a financé ça ? Cette dynamique de transformation, elle fonctionne lorsqu'elle est largement appuyée par la participation de la société civile, c'est-à-dire les citoyens, les entreprises, les organisations syndicales, les ONG, les territoires et la jeunesse. Dois-je rappeler ce principe de base ? Les universités et les professeurs sont nos ennemis. Pour conserver la cohésion sociale, réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de transition juste demande une attention toute particulière aux plus fragiles. Bolchevique ! Ces transitions sont plus difficiles à mettre en œuvre dans les pays qui sont étroitement liés aux énergies fossiles, notamment au pétrole et au gaz. Ces pays maintiennent des subventions élevées aux énergies fossiles, d'une part, et d'autre part, ils sapent la capacité des institutions à mettre en œuvre des politiques publiques efficaces de régulation environnementale. Ben ouais. Et alors, vous allez faire quoi ? Les très fortes inégalités de revenus sapent aussi la capacité des démocraties à agir efficacement pour le climat. Ces inégalités jouent un rôle clé dans la crise démocratique. Elles affaiblissent la confiance dans les institutions publiques, favorisent la montée des populismes et de la désinformation. Fake news. Dans les pays les plus inégalitaires, certaines personnes aux revenus très élevés, au style de vie très émetteur, peuvent faire le choix de s'opposer à la régulation environnementale en jouant d'un ensemble de tactiques d'obstruction et de désinformation. Taisez-vous, on vous a assez entendu. À partir de maintenant, les mots science, climat et écologie seront systématiquement remplacés par un terme plus approprié. En réalité, ce sont les pays les plus démocratiques Bip. qui sont les mieux à même de porter des politiques climatiques efficaces et certainement pas les régimes totalitaires ou autocratiques. On le voit, le défi, c'est de renforcer la vie démocratique. Bip. Et celle-ci doit s'appuyer sur les faits scientifiques, Bip. sur l'accès à une information juste pour les citoyens Bip. et leur participation pour construire et mettre en œuvre la transition écologique. Bip. Bon, ça va pas suffire. Protéger les personnes, la nature, les activités économiques à long terme, cela demande de mettre en priorité les enjeux de justice et d'intérêt général face à ceux qui cherchent à nous maintenir dans l'inaction. Mais non. Tout va bien. Changez rien.